Et coucou à tous, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, puisque c'est une vidéo un peu vlog, hein, donc une petite vidéo visite que je vais vous présenter, puisque c'est la vidéo sur le S3, organisée par Kyodai et Aniki. Une super week-end le 7 et le 8 mai, et franchement, on s'est régalé. Et puis, ben voilà, c'était vraiment super. On a passé un superbe week-end avec, allez, un jour et demi de beau temps. Donc, c'était super. Et j'ai fait des belles rencontres. J'ai fait effectivement le partenaire aussi de chez Kyodai, donc c'est Fio. Fort sympathique. On n'a pas beaucoup échangé, mais c'était important de le mettre en avant. Et aussi, Nini Manga, avec qui ça a été très très sympa de partager. Vous verrez, il y aura une petite surprise dans une future vidéo, puisqu'on a fait quelque chose ensemble, une petite vidéo ensemble. Et le gros coup de cœur, effectivement, c'est Da Biker 999. C'était extraordinaire d'avoir rencontré ce monsieur qui a donc de très beaux cellulos, notamment sur une énorme collection Senseiya, et c'était vraiment génial. Mais je veux aussi faire un gros coucou du coup à tous ceux que j'ai rencontrés au fur et à mesure, notamment, vous verrez, hein, des boutiques et des collectionneurs, et c'était vraiment superbe. On a échangé, c'était fou. Allez, c'est parti, générique les amis. Coucou les amis, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le S3 de Kyodai et Aniki, juste ici, pour une présentation du stand donc à Senseiya, et bien sûr une présentation du salon. Préparez-vous les amis, il y a du lourd, j'espère que vous allez kiffer, comme moi j'ai kiffé pendant ces 2 jours. Là on est le dimanche, hein, on a fait une petite ellipse, et après je vais vous montrer un peu du coup le salon dans son entièreté, et aussi du coup un peu les stands qu'il y avait, et notamment très belle résine. Il n'y a pas que du Senseiya, derrière il y a du Senseiya. Là on permet du coup, hein, vous voyez, vous verrez, je vous ferai un petit tour du stand tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Je vous dis à tout de suite, j'espère que vous allez vous régaler. Allez, on y va. Voilà les amis, on commence par le stand du coup Senseiya. Donc effectivement là ce que vous pouvez voir déjà, c'est qu'on a les statues de chez Kyodai et Aniki, hein, donc qui font partie de la collection personnelle de Kyodai et Aniki. Donc on a le Iki Prime One qui est ici, qui est juste une tuerie. Alors pour l'avoir monté, je peux vous assurer que c'est une catastrophe, dans le sens où il y a vraiment des pièces de partout. C'est une très belle pièce, moi je l'aime beaucoup, avec le visage manga notamment, mais par contre pour le reste c'est vraiment un peu complexe. Ensuite on a l'Aldébaran de Soulwing, qui est une pièce vraiment sympa, avec effectivement les 2 bustes, le buste d'Attaque, Great Horn, et aussi le buste bras croisés, et c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que tu en penses, Lily Rose? Tu la trouves parce que Lily Rose est avec moi aujourd'hui, donc qu'est-ce que tu en penses, Lily Rose, de ce Aldébaran, toi? J'aime bien. Ouais, plutôt sympa. Mais hein. je préfère en totem les figurines. Ouais, je préfère la figurine, je sais pas, je préfère le voir en petit. D'accord. Ici on a du coup le Mu. Le Mu qui est sympathique honnêtement, avec l'attaque ici, voilà. Oh, peut-être le visage qui est juste un peu trop juvénile à mon goût, mais sinon on est quand même sur quelque chose de plutôt sympa. On est sur ici les yeux fermés. Moi je suis pas ultra fan du visage de Mu là-dessus, mais par contre l'Aldébaran colle super bien, et j'aime plutôt cette façon de faire. Moi, je sais pas ce que tu en penses du Mu. Je préfère les yeux fermés. Ouais, moi je suis pas trop. Il est joli, mais franchement, je trouve que l'Aldébaran rend beaucoup mieux. Ici, on a effectivement ma collection, hein, du coup. Donc, tout petit par rapport à là, effectivement, le décor de Soma Spray avec Shaka. Ici, on a. Vous le connaissez bien, hein. Alors malheureusement, je n'ai pas pu brancher. J'ai pas pu brancher pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Donc voilà, la boule n'est pas rétro-éclairée malheureusement, puisque je n'avais pas de prise à ma disposition, mais j'ai quand même réussi à faire l'Athéna exclamation de notre ami David Sergent. Voilà, hein, j'ai refait du posing très classique au niveau du Athéna exclamation. Et ici du coup on a
ben, la petite contribution de Lily Rose qui nous a monté du coup son Athéna OCE sur un diorama de l'atelier d'Aldébaran. Ouais les amis, donc ici on a effectivement mon coin à moi et puis la crew du spectacle qui était vraiment faite pour ce salon. C'est notre ami du coup Jean-Louis qui m'a conçu ça. La statue d'Athéna. Voilà, elle est là et elle trône du coup au-dessus de l'Athéna exclamation. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal de la mettre comme ça. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là on est quand même sur quelque chose de super sympa. Effectivement, le fait que la statue trône au-dessus de l'Athéna exclamation, c'est quand même de la folie. Et voilà, on commence du coup la visite de ce beau salon S3 de chez Kyodai Aniki avec le côté Berserk. Alors, manga que je suis en train de lire en ce moment, et autant vous dire que là je me régale parce que je suis en plein dedans. Et là, ben voilà, j'ai vraiment, ça c'est donc Zod, on avait effectivement Void, donc il y avait Guts, c'est vraiment magnifique. Alors vous m'excuserez, il y a quelques quelques petits des statues, je connais pas les noms, hein, notamment One Piece que je connais les personnages principaux, mais alors pas tous. Là on est sur du One Piece par exemple. Ici on est donc sur du Trigun. Voilà, il y a de très belles statues avec des licences qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, hein. Donc c'est plutôt joli. Voilà, donc ici vous voyez c'est le petit coin de statues que je connais pas, à part effectivement Death Note. Et Seven Deadly Sins derrière avec Diane notamment. Voilà, voilà, là celle-ci elle est vraiment très très jolie avec elle. Voilà, c'est vraiment très très beau. Ici de ce côté-là, on avait effectivement quelques statues donc du Seigneur des Anneaux avec le Balrog, Sauron, Gollum et le doigt aussi, le doigt tranché de Sauron qui était en vrai très 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 joli. C'était vraiment magnifique. Honnêtement, c'était quelque chose de vraiment à voir. Voilà, on avait la belle vue, hein. Vous avez vu cette vue? Ouais, avec aussi l'hommage à l'auteur de Berserk, voilà, qui était magnifique, magnifique cette banderole. Je la kiffe. Ensuite, du coup, on continue. Vous voyez, on avait baby-foot, on avait de quoi s'occuper, hein, parce que moi, effectivement, je posais mon. Là, on a du l'attaque des Titans. Je posais mes figurines, mais après derrière, c'est pas comme un salon. On reste pas à côté. Tout le monde regarde tel un musée en fait, hein, donc c'est pas la peine de rester à côté. On pouvait un peu parler, on pouvait discuter, mais malheureusement, voilà, on pouvait pas rester à côté du stand tout le temps. Ici, c'était la statue du coup qui a été présentée, donc de One Punch Man, donc de Boros, qui a été dévoilée en direct sur le S3. Donc j'ai vécu l'annonce et voilà, c'était super beau. Ici, mon gros coup de cœur du salon, puisque c'est la Toki. Voilà, la Toki. Et elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Ah, j'aurais bien voulu partir avec, mais je n'ai pas pu malheureusement. Ici derrière, on a, ici c'est donc Van Helsing. C'est Helsing, pardon, pas Van Helsing, Helsing. Ici on a donc du Hunter x Hunter. Si je me trompe, vous me direz, hein. Bien sûr ici, l'attaque des Titans, voilà, qui est magnifique. Cuirassé contre Assaillant, Eren contre Rainer, wow, c'est vraiment fou. De ce côté-là, alors là j'ai profité, vous avez vu, il n'y avait pas trop de monde, hein. Mais il y avait énormément de monde, c'est que là tout le monde était parti manger. Ici on a donc le Seiya de Tsume. On a effectivement les Naruto à côté, on a vu les Naruto, on a le Zoro ici, on a la fameuse Piccolo, que j'avais eu il y a quelques années, qui était quand même, je l'aimais beaucoup cette statue, moi qui est fan de Piccolo, hein, le buste de Saitama. Ça c'était le stand de fans de Tsume, hein, du coup, qui nous ont ramené quelques statues, et derrière il y a Mark Landers aussi, hein, donc là Sasuke, et ici Mark Landers, Kojiro Yuga. Ensuite ma fille. Ici on a Trunks et Mecha Freezer. Ici on a donc Broly, qui est toujours aussi impressionnante. Je la vois, je l'ai vue plusieurs fois en vrai, et elle est toujours aussi folle. C'est quand même fou d'avoir une statue comme ça, hein, elle est vraiment magnifique. La Tsume de Majin Vegeta, bien sûr. Derrière, il y a le Bleach, Ichigo.
Me demandez pas qui c'est, je sais pas. Je crois que c'est du Bleach, mais j'en suis pas sûr, parce que j'ai pas regardé pas lu Bleach. Et oui, je peux pas tout lire malheureusement, hein. Voilà, ici on a la Bardock. Et ici c'est vraiment les gros coups de cœur, elles sont magnifiques. Donc Orochimaru, Tsunade, Kakashi, là-haut, qui est magnifique. À côté, on a Hinata, je savais même pas qu'elle existait, celle d'Hinata. Lily Rose l'a beaucoup aimé, celle-ci. Et bien sûr, celle-ci de Kakashi, qui est très belle. Très 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 jolie. J'avoue effectivement que celles de Naruto sortaient vraiment du lot. Pain, Naruto, bien entendu, avec son multiclonage. Ici, Sasuke. Deidara. Donc il y en a deux de Deidara, du coup, hein, il y a celle-ci et celle-ci avec Toby. Et Jiraiya, qui est magnifique. L'effet d'orbe est vraiment très très belle. Et franchement, elle tue tout, quoi. Et puis les visages sont plutôt bien faits, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Ensuite ici, on était vraiment sur du jeu vidéo, on va dire, hein, parce qu'il y a Jin Kazuma, par exemple, de Tekken, là-bas derrière. Là, on a du The Witcher, avec Ciri et Geralt. Geralt, encore une fois. Ici, on a du Bloodborne, donc du jeu vidéo, hein. Là, on a donc bien sûr Lara Croft, hein, vous l'aurez reconnu. Ici, on a Keanu Reeves dans Cyberpunk que j'ai absolument... 2077 que j'ai absolument pas fini. C'était tellement buggé que c'était pas possible. Et ici, du coup, on a du King of Fighter, du Street Fighter, du Metroid. Voilà, c'était... Il y avait vraiment de quoi faire, vraiment. Voilà, du Mister Bison, le Jin Kazuma là-haut est vraiment magnifique de Tekken. Personnage que je prenais toujours dans Tekken 3, je me rappelle. Bon, c'était vraiment fou, hein. Franchement, en revoyant les images comme ça, en les voyant à froid, c'était vraiment ouf. Je sais pas qui c'est. Vous me direz en commentaire, avec plaisir. Je sais pas du tout qui c'est. Ouais, Lily Rose a beaucoup aimé celle-ci, par exemple. Elle a trouvé très très belle. Et puis là, on a du Jill Valentine. On a du Mario, hein, du Bowser. Ah, et Bowser était magnifique, hein. C'était vraiment très beau. On a du Kirby au fond, du Crash Bandicoot, le Crash Bandicoot avec le masque derrière, là, qui est super beau. Ah, c'était vraiment assez dingue. Bah, ici, on a du Resident Evil avec le Lickers. J'aimerais pas l'avoir dans mon salon, celui-là. J'aimerais pas l'avoir dans mon salon. Et ici, bah, Bruce Lee, moi qui suis un fan de Bruce Lee, j'adore Bruce Lee. Un petit Bruce Lee, du Stormtrooper juste à côté. Là, on a donc du Stitch, que ma fille adore aussi. Du Jessica Rabbit. Et là, on commençait à aller sur, du coup, ben, le Marvel, hein, avec Venom. Avec la statue de Hulk aussi, qu'on voit pas très bien, là, pour le coup. Ici, du coup, Fatalis. Colossus. De X-Men, hein, bien sûr. Le Bouffon Vert. Ah, vous me direz, hein, vous êtes plus spécialiste que moi, hein. C'est le Bouffon Vert ou alors c'est une autre version du Bouffon Vert, je sais pas. Le Spider-Man aussi à côté, qui était fort sympathique également. Le Groot. Ah, ma fille voulait partir avec, hein. Elle aime beaucoup Groot et cette scène-là est plutôt sympa dans les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, d'ailleurs elle me le disait là, elle me disait tiens j'aimerais même partir avec. Ici bon, on a du Superman, hein, avec Henry Cavill, on a du Batman. On a derrière le Killer Croc. Je crois que je l'ai pas filmé de mémoire comme ça. Ce personnage-là qui est donc Azrael. Donc c'est un personnage de Batman, hein. Je me souvenais plus du nom, c'est Mika, un collègue qui me l'a rappelé parce que je me souvenais plus du tout du nom. Et ici, voilà, toujours de l'univers Batman. Ce qui est une plutôt belle collection. Et quand on les voit en vrai, c'est vraiment impressionnant. Deathstroke aussi, qui est un monstre, parce qu'il est magnifique. Et là, il est à contre-jour, c'est dommage, parce que du coup, il a des couleurs vraiment très belles. J'avais kiffé aussi celle-ci. Il y avait le Flash. Alors celui-là, j'avais peur à chaque fois de donner un coup
un coup de fesse dessus. Et on revient du coup effectivement sur notre stand, hein. On refait un dernier tour. J'étais très très fier de notre stand, hein, avec Aniki. On a fait effectivement un beau stand, Cérésine d'un côté et puis mes dioramas de l'autre. C'était plutôt sympa. On a kiffé. Et voilà. Et gros coup de cœur, hein, du coup, les amis, pour la boutique, effectivement. Alors là, effectivement, je le signe, je le filme à la maison, mais gros coup de cœur pour la boutique Nous sommes des héros, que je connaissais déjà, hein, puisque ça fait un petit moment que je les suis un peu de loin. Mais là, d'avoir vu, effectivement, t'y être intéressé un peu et pouvoir parler, du coup, au créateur de cette boutique, qui est fort sympathique d'ailleurs, ça m'a permis de, du coup, précommander une montre. Que voilà, il y a 2 passions, Senseiya, les montres, et ouais, vous le savez maintenant, et du coup j'ai pu allier les deux et j'en suis fort ravi. Et je me suis permis du coup de prendre, vous voyez, hein, donc ici la bague de Hilda. Alors vous allez me dire, mais si vous me connaissez un peu, la bague de Hilda, tu l'as déjà. Effectivement. Par contre, celle-ci, on peut la porter. Donc moi, du coup, je l'ai prise, Iliros a pu la porter un peu. Et moi, je la porte en fait autour du cou, hein, autour d'une chaîne. Voilà, tout simplement. Donc je voulais vraiment une bague portable. Et celle que j'ai pour ma collection, hein, je ne peux pas la porter puisqu'elle aurait perdu très rapidement de sa couleur. Et Cocorico, hein, on peut le dire, c'est quand même des passionnés qui habitent à côté de chez nous, hein, voilà, donc à côté de chez moi, donc ils sont d'Aubagne, hein, moi je suis d'Avignon, donc on n'est pas très loin, on a 1 heure peut-être, et je trouve ça vraiment super, et des gens très sympas, et en plus ils touchent pas mal d'univers, puisque il y avait du Goldorak, il y avait du Wonder Woman, il y avait donc bien sûr du Senseiya, et j'ai trouvé ça superbe, donc du coup, celle-ci va retourner autour de mon cou, hein, tout simplement. Moi qui adore Asgard, vous le savez très bien, c'est mon petit truc en plus que je porte sur moi, sur l'univers Senseiya. Et oui, je suis complètement cinglé, et vous le savez, sinon vous ne me suivriez pas depuis toutes ces années. Voilà les amis, c'était la petite, du coup, on va dire le petit interlude, Nous sommes des héros. Et honnêtement, j'ai kiffé être sur leur stand, et c'était fort, fort, fort sympa. Allez, maintenant tout de suite, je vais vous laisser un petit bonus, puisque j'ai fait un petit atelier montage de Miss Claus, du coup, et c'était fort sympa. Allez, à tout de suite. Et coucou les amis, c'est Yolos Davy en direct du S3 de Kodai et Aniki, et aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu spéciale parce qu'en fait on avait prévu avec Iliros de monter Alberic pour le mettre sur version de personnage, mais en fait je me suis rendu compte que le personnage je l'avais récupéré pour faire la version Pain Clause, et du coup on n'a pas le personnage. C'est pas grave, on va se concentrer aujourd'hui sur la mise d'un lycra du coup sur Valentine de la Harpie, dernière pièce spectre qu'il me reste du coup. Vous savez, j'avais fait une petite review sur ma chaîne sur cette figurine là, et du coup qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est simple, pour que son corps soit un peu plus rigide et un peu plus sympa, et j'ai commandé des lycras. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, on va mettre le lycra, on va la démonter, on va mettre le lycra et on va essayer de faire un peu du posing en direct pour qu'on ait de quoi s'occuper aujourd'hui et demain. Donc on y va, c'est parti. Lily Rose, est-ce que tu connais ce personnage, toi? Je sais juste que c'est un spectre, mais je sais pas du tout comment il s'appelle, vu que tu viens de le dire. Alors tu avais regardé Hades, il me semble, tu savais qui c'était ce spectre, non? Oui, mais je me rappelle plus, ça fait assez longtemps quand même. Tu te rappelles, c'est celui qui combat contre Seyar quand il est dans les enfers, quand il est emprisonné dans la glace. Tu te souviens? Au début. Alors c'est pas au début, c'est quand il... C'est vers le milieu, enfin c'est pas tout à la fin non plus. Tout à fait, c'est au milieu. Donc là ce qu'on va faire du coup, on va essayer de gagner un peu de rigidité directement dessus. On va du coup mettre un lycra en direct sur la figurine, d'accord? Et derrière on va essayer de voir si au niveau posing on va pouvoir faire quelque chose de bien. On prend le violet, on prend pas le noir? Non, en fait du coup tu vois on va faire le violet en direct, ici. Donc faut démonter les jambes? Exactement. Ok, donc, de tout démonter. En fait je démonte tout, on va juste mettre tranquillement les choses ici histoire de ne pas perdre des pièces. Tu es concentré. Oui, alors je me concentre tout simplement parce que c'est une pièce qui va être revendue.
Elle va du coup partir sur internet puisque je ne vais pas la conserver cette pièce. Comme vous savez, je me suis débarrassé, j'ai vendu toutes mes pièces du coup classiques. Pourquoi? Pour le déménagement ou que tu voulais plus? Exactement. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le lycra dessus. Ok. Et voilà. Tu vas la vendre sur quoi? Oh bah là on va la vendre à un collectionneur, on va pas la garder celle-ci. Oui non mais tu vas mettre l'annonce sur Facebook ou Vinted? Ouais. Alors non on verra. Alors moi j'aime bien que tu me connais, j'aime bien que mes pièces partent chez des collectionneurs et notamment des passionnés. J'aime pas trop qu'elles partent chez des inconnus parce que simplement je fais des prix qui sont pour moi corrects et je ne veux absolument pas que ça parte n'importe où. Ok, mais bon après des fois on n'a pas le choix, hein. Des fois elle part effectivement chez des gens qu'on ne connaît pas. C'est la loi hein, de l'offre et de la demande comme on dit. Bah, je te demandais comme ça, au moins s'il y a des collectionneurs qui nous regardent, ils pouvaient aller les acheter s'ils étaient intéressés. Exactement, et ben, du coup ce sera sans doute sur Facebook dans un premier temps et sur Vinted après. Alors, pour savoir comment on fait pour mettre du coup un lycra, c'est très très simple. Alors aujourd'hui je n'ai pas mes ciseaux, puisque effectivement avec mes ciseaux en fait je peux faire des petites encoches au niveau, surtout pour les genouillères. Là pour lui il n'y a pas de genouillère. On trouvera quelque chose au pire. Pas de genouillère, donc pas de problème. On y va, c'est parti. On monte du coup la figurine. Donc là pour le lycra, moi je me fournis directement sur Vinted, hein, sur une vendeuse que j'ai découvert il y a bientôt un an maintenant. Et du coup qui me fait les lycras sur commande. Et qui est fort sympathique et qui me fait mes demandes voilà, vraiment au fur et à mesure. Donc c'est à dire que le soir même je demande le lycra, le lendemain le lycra est fait et il est expédié. Ok. On ne peut pas faire plus vite hein, que ça je pense. Ok. On lui fait une petite pub si elle regarde la vidéo. Voilà. Alors elle ne veut pas qu'on lui fasse de la pub, je lui ai déjà demandé, ça l'intéresse pas. Elle le fait pour son plaisir, j'ai l'impression, et elle n'a pas spécialement envie qu'on fasse de la pub. Son flux actuel au niveau des lycras lui convient parfaitement, donc bah, voilà. Après je sais qu'il y a énormément de créateurs de lycra sur nos groupes, sur notre communauté qui sont très bien. Je pense à Créature, je pense à Christopher Custom, voilà. Mais bon là moi j'ai bien sympathisé avec cette personne, donc du coup voilà. Alors je fais les lycras, je remarque un truc. Ouais, c'est la première fois que, enfin en tout cas dans les vidéos où je suis, c'est la première fois où il y a le t-shirt avec le lycra. J'ai toujours vu le lycra pantalon moi pour Seyar et tout. Non, on a toujours le lycra complet, toujours. La dernière fois tu as dû couper potion et tu m'avais donné le haut. Effectivement. Donc du coup c'est bon, le lycra est posé du coup sur notre figurine. Là ça va être très simple, maintenant on va passer au montage. Alors le montage va être simple puisque effectivement on avait déjà tout. Là ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, moi ce que je fais toujours au niveau des lycras, c'est que quand j'ai posé un lycra, je sais qu'automatiquement au niveau des pièces ça va risquer de bugger un tout petit peu au niveau de la fermeture. Donc du coup ce que je fais, je mets toujours ici le plastron en premier. Ok. Une fois que j'ai passé le plastron, ça me permet derrière. Alors, ici, vous voyez, il y a un truc très important, c'est qu'on a ici l'abdomen et il ne faut pas le rater parce que c'est pareil, si vous le ratez, derrière, vous ne pouvez plus fermer le plastron. Donc ici, on part là-dessus. Pourtant, c'est une fine couche, donc ça ne devrait pas bugger. Alors, Eh ben non, parce que le lycra, en fait, du coup, très vite, tu tombes sur un lycra qui est un peu épais, donc il peut te bloquer, en fait, au niveau de la fermeture. Ok. Donc là, du coup, c'est bon, il est fermé. Ici, il est fermé aussi. Ici, après derrière, on va partir sur le plastron qui était... Qui est, faut chercher. Le plastron. Ça, il y a les ailes, ok. Le plastron, tu l'as mis, non? Non, le plastron, en fait, ici, il y a deux. En fait, si vous voulez, le plastron, c'est ces deux petites pièces qui sont ici. Ok. D'accord. Normalement, c'est pas un grand truc comme le lion, là. Et comme là, la figurine du lion. Exact. Non, pas sur celle-ci en tout cas. Okay. Là du coup tout ce qu'on a à faire du coup, comme on gagne de la rigidité automatiquement, c'est que on va mettre les cuissardes. Ça va partir en cacahuète tout ça. Allez. Voilà. Les cuissardes c'est bon, elles sont placées du coup. Et ici après derrière on a juste à placer ici. C'est aussi dur que ça que tu forces? Ouais, c'est très dur et en plus il faut qu'on puisse l'enfoncer assez
pour qu'on puisse mettre les pieds après derrière. Ok, vous voyez? Donc du coup, le lycra ne nous pose pas de soucis pour ce figurine-là, puisqu'effectivement, déjà, on n'a pas les genouillères qui font que on n'est pas obligé de percer le lycra ou de le couper. Ok. Donc ici, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Je vais en profiter pour remettre les pieds. Alors, au bon endroit, si possible. Dans le dessin animé, il n'a pas de genouillère? Non, dans le dessin animé. Je le vois avec des genouillères, moi. Alors les genouillères, elles y sont en fait. Hein. Regarde, si tu regardes bien, elles y sont les genouillères. Ah ouais, en fait, elles sont intégrées. Avec. Okay. Exactement, elles sont intégrées directement. Et salon oblige, voilà le résultat. J'ai pas pu finir effectivement le montage puisqu'il y avait pas mal d'animations et bah voilà. Donc je me suis régalé. J'ai donc fini du coup le montage hors caméra et voici les 2-3 photos du résultat de ce Valentine de la Harpie. Mais ça m'a permis de discuter avec pas mal de monde pendant le montage et c'était fort sympathique. Et comme vous voyez, il rend très bien avec ce beau lycra. Pas mal du tout. Lily Rose. Alors, où on est aujourd'hui? Au salon, enfin pas un salon, on est à Marseille. On est à Marseille, chez Kodai et Aniki. Donc du coup à Marseille pour faire la présentation du coup de notre fameuse collection Senseiya. Allez, tu nous présentes ce que tu as fait du coup. Alors on va enlever ça parce que la carte c'est pas moi, c'est toi. Qu'est-ce que tu nous as fait alors du coup là? Explique-nous un peu, c'est qui? C'est Athéna version manga. Ouais, Athéna version manga, alors c'est effectivement la version anniversaire. Au CE. Non, ouais, au CE, version anniversaire effectivement. Et alors qu'est-ce que tu as... eu pour mon anniversaire d'ailleurs. Tu l'as eu pour ton cadeau d'anniversaire. Explique-nous un peu ce que tu as voulu faire du coup. J'ai voulu représenter Athéna dans les temples au moment où il y a la guerre, vu que c'est la déesse de la guerre. Exactement, d'accord. Donc du coup c'est la version armure divine. Et tu as voulu du coup nous prendre ce diorama du coup qui tu as trouvé qu'au niveau couleur ça ressortait bien. Ouais, ça fait ressortir l'armure d'Athéna et en plus de ça, ça fait moment guerre. Donc, alors explique-nous pourquoi tu aimes Athéna alors. J'aime Athéna tout simplement parce que je trouve qu'elle représente bien les... je sais pas, c'est ma déesse préférée. Ah, c'est ta déesse préférée, alors tiens, je te laisse la carte blanche. Allez les amis, elle va un peu vous expliquer du coup ce qu'elle a fait. Vas-y, dis ce que tu aimes sur cette armure. Est-ce que tu aimes bien la couleur? Est-ce que tu as le droit de tout dire? J'aime bien la couleur parce que ça ressort bien l'armure de la déesse, même si j'aurais préféré qu'elle soit grise. Effectivement, c'est la version normale. Anniversaire, donc c'est pour ça. Ok, non, bah c'est pas grave, c'est la carte qui est tombée de la version Athéna, donc c'est pas très grave. D'accord. Est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes sur l'armure en elle-même, au niveau du design? Ça veut dire quoi, design? Au niveau de comment elle est faite, comment elle est construite, les ailes, le bouclier, les j'aime pans de bien. jupe. Tu vois, par exemple, là je le vois, que quand tu as monté la figurine, tu vois, le pan de jupe là il est un peu décalé. Ouais. Tu vois, donc bon là on va pas trop la toucher parce qu'elle est en équilibre, mais tu vois, et le pan de jupe est pas droit. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu as au niveau, c'est ta version d'Athéna que tu préfères en termes de... C'est pas ma préférée, mais c'est ma deuxième préférée. Ma préférée c'est la normale, c'est pas l'anniversaire, mais je la trouve très sympa quand même. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que sur l'armure, ce que je trouve dommage, c'est que ça là. Oui. Et ben ça représente pas comme l'armure là-haut. Ça quoi? Parce que là il y en a qu'un alors qu'en haut il y en a 3. J'aime bien les dessins qu'il y a sur l'armure de la déesse. J'aime bien les graphiques. Ouais. Avec le bouclier qui représente le soleil comme qui représente son frère. Tu penses que c'est ça, toi? Oui, je pense parce que son frère, Abel, du coup, il a le pouvoir du... Il y a l'interprétation, mais je pense pas que ce soit ça. Mais effectivement, tu peux l'interpréter comme ça si tu as envie. Effectivement, je pense pas que ce soit ça exactement. Non, merci. Je pense pas, mais je allez, trouve que une note sur 10, Lily Rose. Pour ton posing, la mise en situation pendant le salon, tu lui donnerais combien? 9,5. Moi, je te mets un 9. Moi, 9,5. Tu mettrais 10, toi?
9,5. 9,5. Ouais, tu l'as fait à la Universia. Allez, merci Lily Rose, super, merci beaucoup. Ciao, ciao. Et voilà les amis, c'est terminé. Petit zoom du coup sur quelques petites photos, notamment de la façon dont j'étais habillé pendant les 2 jours avec les chaussures d'Atlas et la casquette, effectivement, d'Aiolos. Ça me représentait plutôt bien, je pense. Et puis le t-shirt qu'on avait avec ma fille, hein, effectivement. Écoutez, hein, vraiment pour dire que j'espère que vous êtes régalés pour cette vidéo. C'est une vidéo sans prétention, hein, je suis pas assez bien équipé en termes de son, j'en suis désolé, et en termes de caméra, même si la caméra je pense que ça filme plutôt bien, mais niveau son, je sais que sur cette vidéo c'était un peu compliqué parce qu'il y avait du bruit, et j'ai vu des gens bien mieux équipés que nous, et donc qui feront des superbes vidéos, je n'en doute pas. J'espère vraiment que vous avez pris du plaisir à suivre, j'ai essayé de partager au maximum sur les réseaux sociaux, et je voulais en profiter pour remercier tous mes partenaires qui m'ont aidé, notamment voilà, la Senseiya Squad, voilà, avec notamment Jean-Louis et Olivier, hein, qui m'ont envoyé leur diorama, mais je pense aussi à David Sergent de la Staril, puisque effectivement l'Athéna Exclamation c'est de lui, mais surtout un gros big up à Kyodai et à Nikki, hein, qui me suivent dans mes délires, et merci beaucoup, ce fut fort sympathique, et ainsi qu'à leur famille, hein, qui les ont beaucoup aidés, je pense, pour ce week-end-là. Merci à tous, et je vous dis à très bientôt, c'était Ailos Devi, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。エクスカリバー